Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver. En effet, Dieu nous permet de déceler le projet de l'ennemi de l'homme. Aujourd'hui, nous verrons adorer Satan. Prions. Saint-Esprit, nous te bénissons pour le bonheur d'avoir la parole, mais surtout d'être conduit par toi de la connaissance de toute la vérité. Merci de sceller cette parole dans nos cœurs, dans nos pensées. Merci d'aider chacun afin que nous comprenions le temps dans lequel nous sommes. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai reçu donc de plusieurs personnes cette photo qui indique face au plus grand rassemblement satanique qui fut organisé du 28 au 30 avril 2023 de la ville de Boston, aux États-Unis d'Amérique. Cette personne qui m'envoya cette photo a mis une notation. Prions spécialement par rapport au conflit cosmique, car ce week-end, le plus grand rassemblement satanique se déroule aux États-Unis. Par le passé, des gens parlaient un peu du diable. Ça effrayait. Ensuite, je me rappelle quand j'étais enfant, il y a une chanson qui dit, je cite, ouvrez les guillemets, Diabla kamande, anti-mamaï, etc. Je ne connais pas la suite. Et les gens s'amusent. Mais il y a quelque temps, tu as eu l'occasion de voir, dès le début de cette série, il est question donc de cet homme qui, dans ce véhicule, garé sur un parking, faisait la publicité pour son maître. Les gens n'ont plus peur du diable. Au contraire, ils affichent publiquement leur fidélité à leur Dieu. Tandis que les personnes qui déclarent être enfants de Dieu ont honte de l'évangile. À ce titre, Paul disait déjà en ce temps, je n'ai point honte de l'évangile. Mais en fait, dis-moi, tu as ton cahier là avec la pointe et la Bible? Merci, parce qu'il faut écrire quelque chose. Hein? Ben oui. Écris déjà dans le cahier Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. En même temps, tu peux chercher. Et nous lirons le premier entretien du diable avec Ève. Genèse chapitre 3, nous lisons verset 1 jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 3, verset 1 à 5 déclare, je cite, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Satan a un vieux rêve. Son rêve, c'était de supplanter Dieu. Nous verrons ça prochainement. D'accord? Mais aujourd'hui, nous restons concentrés sur l'adoration du diable. Retournons
ou du moins allons dans le livre de Matthieu, chapitre 4, les versets 8 et 9. Tu as trouvé? Allons-y. Pour bien comprendre l'histoire, le diable est venu à plusieurs reprises cherchant à piéger Jésus. La troisième attaque, nous la lisons à partir du verset 8, puis le verset 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Rappelle-toi, il avait dit à Ève, vous serez comme Dieu. Maintenant, nous découvrons que ce même diable va oser se présenter devant Jésus de Nazareth, le Créateur, son Créateur, celui qui est venu racheter la race humaine. Il lui dit de manière claire et précise, regarde toutes ces choses-là. Je te les donne à une condition que tu te prosternes et que tu m'adores. Aujourd'hui, bien des femmes et des hommes qui ne sont pas en mesure d'acquérir certaines choses sont visités par des individus qui leur font des promesses. Si tu viens dans telle communauté, si tu fais telle chose, on peut te donner du travail, on peut t'aider à avancer. Si tu fais telle chose, je ne vais pas te dire quoi pour que tu n'aies pas fait, que tu dises ensuite, c'est Jean-Claude qui m'a dit de faire ça. Tu te connais déjà, hein, je ne vais pas te dire. Et je ne te dirai pas non plus où il faut aller le faire, hein, d'accord. Si tu fais ça, tes affaires vont marcher. Et j'ai connu dans le nord de la Martinique beaucoup de personnes qui étaient dans la rue. Brusquement, ils ont un engin. Et on les a vus grandir, brusquement exploser, devenir riches. Mais parfois, ces personnes qui deviennent riches, à certains moments, à minuit, on entend des cris dans la maison. L'ennemi se manifeste. Il a tenté Jésus. Il a essayé de le faire chuter. Il n'a pas réussi parce que Jésus, c'est la parole. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, pour ouvrir un commerce, pour créer une entreprise, ne parlons même pas des chanteurs et des comédiens et autres. Des gens font des pactes avec le diable. Et si tel est ton cas, je t'invite à écrire dans le cahier Jean 6, verset 37. Jean 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Toi qui m'écoutes là, tu t'es prosterné devant le diable. Tu as fait un pacte avec lui. Aujourd'hui, tu vois comment il essaie de prendre un maximum de personnes. Tu peux laisser tomber. Tu peux, quel que soit ce qu'on t'a dit, que Dieu ne va pas te pardonner. C'est pas vrai. Tant que tu es vivant, Dieu a le pouvoir de te venir en aide. Écris dans le cahier. 1 Jean 2, verset 1. Tu vois pourquoi il faut avoir le cahier? 1 Jean 2, verset 1 déclare, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus veut plaider ta cause. Prions. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as donné l'exemple
que nul ne saurait d'une quelconque manière te détourner de la mission. Mais nous, pauvres pécheurs, nés dans le péché, formés dans l'iniquité, nous n'avons pas cette force encore, mais tu nous la donneras un jour. Merci Seigneur d'ouvrir les yeux de celles et ceux qui ont bâti leur vie sur le péché, le mensonge, et qui ont fait des pactes avec le diable. Permets que ces personnes réalisent le temps dans lequel nous sommes, qu'elles abandonnent tout ce qu'il a donné pour se saisir du Sauveur du monde. Merci de nous entendre et de nous exaucer, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.